évidemment, je dirais que nous sommes satisfaits. Si vraiment une sommité intellectuelle se réunit durant 48 heures pour réfléchir sur une question telle que les opportunités de formation au niveau de Kolda, nous n'avons pas le droit de douter que ce qui sortira vraiment revêt une importance particulière vraiment pour cette académie. Et durant ces 2 jours de formation, nous avons vu qu'il y a des opportunités de formation qui ont été détectées dans des secteurs comme l'agriculture, dans des secteurs comme l'élevage, la pêche. Nous avons les transformations agricoles, des produits agricoles. Nous avons aussi même le commerce aussi, qui est vraiment qu'on ne doit pas oublier dans des zones comme Kolda. Et maintenant, pour chaque filière, nous avons pu identifier la zone géographique où elle marche le plus. Et ça, c'est un guide qui est extrêmement important dans la mesure où, à partir de ce moment, on pourra dire que l'élève formé, dès la sortie de sa formation, avec son portefeuille, c'est-à-dire le montant qu'il a, en collaboration avec le CAOSP, on pourra l'orienter sur des filières porteurs. Et dans ce cas, on lui éviterait les risques. C'est extrêmement important. Et à partir de ce moment aussi, moi je dirais même que les ONG qui sont là dans la place, elles ont la possibilité de travailler avec le CAOSP, c'est-à-dire pour mieux orienter, pour mieux capter leur intervention au niveau de la zone. De ce fait, ce n'est plus l'efficacité qui est visée, mais c'est l'efficience. Et vraiment, j'ose dire au nom de l'inspecteur d'académie que ce qui est sorti vraiment de ces rencontres de 2 jours est largement bénéfique pour l'académie de Kolda. Un deuxième atelier qui fait suite au premier atelier qui a été organisé jour pour jour le 19, 20, 21 avril dernier, ici à Kolda, qui portait sur l'analyse des opportunités à Kolda. Mais le deuxième atelier porte sur la cartographie des besoins de formation. Parce qu'on a identifié les opportunités qui existent à Kolda. Et il est ressorti de cette analyse, comme l'a dit l'inspecteur tout à l'heure, qu'il y a 5 filières porteuses qui sortent du lot ici à Kolda. Même tant bien qu'il y en a d'autres, qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et la transformation agroalimentaire. Alors, de telle sorte qu'il fallait voir par rapport à ces filières porteuses, quelles sont les formations qui peuvent être en adéquation avec ces potentialités. Par exemple, si nous prenons le secteur de l'agriculture, il s'agissait par exemple pour ce secteur de voir quelles sont les potentialités qui sont identifiées sur la prochaine de valeur. Ensuite, voir quels sont les besoins de formation, quelles sont les formations correspondantes. Ensuite, voir les métiers qui peuvent ressortir à partir de ces formations. Ensuite, surtout, voir leur localisation. Donc, c'est ce travail qui nous a permis de voir par rapport à chaque secteur quelles peuvent être déjà les potentialités, quels peuvent être les types de formation, mais surtout quelles sont leurs localisations. De telle sorte que quand un jeune sort, il est loisible à lui de voir par rapport à son portefeuille d'investissement, quelle est la zone qui me permettra peut-être de rentabiliser mon investissement. C'est vraiment le but et l'objectif de l'atelier qui a été facilité par la CEFOP sous la tutelle de l'inspection d'académie de Kolda.